Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver ce matin pour un partage du cœur. Voilà, j'ai été grandement encouragée ce matin à tourner cette vidéo. Je vais exposer une partie de ma vie. Et voilà, je suis très touchée de faire cette vidéo. Parce que à mon sens elle est porteuse de plein de messages. Donc dans cette vidéo je voudrais donc vous partager qu'est-ce qui s'est passé lors de mon réveil spirituel. Donc j'ai pris des notes ce matin, c'est la première fois que je prends des notes pour faire une vidéo parce que j'avais beaucoup de choses à vous transmettre et voilà, il fallait que ça soit quelque part parce que voilà, j'ai vraiment envie de rien oublier parce que c'est une vidéo qui est vraiment importante. Donc voilà, qu'est-ce qui s'est passé lors de mon réveil spirituel. Ensuite, les différentes formes de contact que j'ai pu avoir et également les phénomènes que vous pourriez nommer de surnaturel, de paranormal, etc. qui n'en sont pas, hein, qui sont tout simplement la réalité, la vérité. Donc voilà, j'avais envie de vous partager un petit peu tout ça. Alors, depuis que je suis petite, j'ai cette hypersensibilité. J'étais déjà très proche de la nature, très proche des animaux. Voilà, j'étais plutôt à part, voilà, même à l'école, j'avais du mal à m'intégrer, voilà, j'étais dans mon univers. Voilà, et puis j'avais une personnalité assez atypique. Voilà, quand j'étais jeune, mon rapport avec les animaux était très fort. J'allais dans la niche avec les chiens parce que pour moi ils étaient mon égal. Je promenais les lapins dans des poussettes, les chiots pareil dans des poussettes sur mon vélo. Voilà, j'avais ce rapport à la nature qui était présent. Et puis voilà, mais au niveau de la spiritualité, il n'y avait pas forcément de mots, de choses très définies à ce moment-là. Or, ma connexion des petites filles avec l'énergie de Marie, il n'y avait pas plus de choses dont j'avais conscience. Voilà, un petit peu plus tard, donc à l'adolescence, au niveau un peu plus spirituel, j'avais pu identifier des choses qui déjà avaient un petit peu éveillé ma curiosité. Ça remonte à l'histoire de mon premier amour que j'avais un jour accompagné à l'hôpital et j'étais très très étonnée de ressentir dans mon propre corps sa douleur physique. Voilà, donc déjà c'était quelque chose qui m'avait un petit peu éveillé ma curiosité. Donc ce que j'avais pu vivre à ce moment-là dans mon corps, c'est ce qui m'aide aujourd'hui dans mon travail aussi. Donc ça a été aussi tout un apprentissage et tout un j'ai apprivoisé cette hypersensibilité pour plus en faire un phénomène un peu pompant, mais au contraire un très très bel outil, puisque aujourd'hui dans mes consultations je suis capable de ressentir dans mon corps l'endroit exact où il y a une douleur, où il y a un blocage, etc. Donc ça me donne énormément d'informations. Donc voilà, ce phénomène à l'adolescence, que j'ai pu ressentir. Ensuite, un petit peu plus tard, vers la vingtaine, donc j'ai commencé ma dépression, qui a duré plusieurs années, qui a été longue, avec une récidive.
Donc on était quand même sur plusieurs années. Et à ce moment-là, il y a eu aussi le diagnostic du cancer de ma sœur qui est arrivé dans ma vie. Donc voilà, ça faisait beaucoup de choses entre ma propre peine à gérer et son cancer, ça faisait beaucoup de choses. En plus, à l'époque, j'étais totalement hypocondriaque, j'avais très peur des maladies et particulièrement du cancer. Depuis que je suis petite, j'avais très peur de cette maladie-là. Je pense pas que j'aurai le temps de l'évoquer dans cette vidéo, mais ma guérison a bien été spirituelle puisque voilà, tout s'est transformé aujourd'hui. Aujourd'hui, je n'ai absolument plus peur des maladies ou de la mort. Voilà, tout s'est transformé. Ma vision des maladies aussi, puisque pour moi, c'est des informations, c'est des messages qu'on peut avoir. Donc voilà, dans cette période, entre ma dépression plus le cancer de ma sœur, voilà, il y avait beaucoup de choses. Et l'état de ma sœur s'étant aggravé, elle a eu un carcinome bronchique, donc elle a vécu quelque chose de très virulent, un cancer très virulent. Quand on me l'a annoncé, on m'a dit elle en a pour quelques mois, 1 an tout au plus. Ma sœur a fait 5 ans avec son cancer, c'était un cancer rare qu'elle avait. Donc bon, plus ça allait, plus bon, ça se dégradait. Et à un moment donné, on a parlé de soins palliatifs. Et moi, j'étais à ce moment-là dans ma propre détresse et j'ai commencé à me poser des questions et à aller chercher des informations sur finalement comment surmonter la mort de quelqu'un. Je me suis dit comment je vais faire, comment je vais surmonter le décès de ma sœur, puisque soins palliatifs, mort, c'était un petit peu dans la même thématique. Donc voilà, j'ai commencé à aller chercher des informations. Entre-temps, j'ai commencé à découvrir le Reiki à l'époque. Le premier soin que j'avais pu recevoir avait complètement chamboulé ma vie. Ouais, ça a été une porte d'entrée, ça a été une belle porte d'entrée à l'époque. Et donc voilà, j'ai commencé à regarder des vidéos et à être guidée de vidéo en vidéo. Je me rappelle que c'était une période où j'étais je pense que j'étais assez seule, oui, pour faire cette expérience. Je suis pas sûre que j'avais un compagnon à ce moment-là. J'ai été guidée, voilà. Ça a commencé par des vidéos, voilà. Et puis j'ai commencé à changer tout mon regard sur la vie. Puisque à ce moment-là, voilà, j'étais pas dans les religions, j'étais pas dans tout ça, c'était pas pour moi. Et toute ma vision s'est transformée. Tout d'un coup, j'avais plus peur de la mort. Il y avait toute une transformation qui s'est opérée. Donc il y a eu ça. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus, je vais reprendre mes notes. Oui. Donc dans ce cheminement qui a commencé, j'ai été très vite informée de la réalité extraterrestre. Donc mon réveil spirituel, je le précise, a eu lieu il y a maintenant 6 ans. Donc j'ai de suite été guidée vers cette réalité extraterrestre. Voilà, donc j'ai fait beaucoup de recherches puisque je suis une chercheuse de vérité dans l'âme, à toujours aller chercher la vérité toujours plus loin. Je m'identifie pas à une vérité que je peux juste lire, voir ou entendre. J'aime aller la vérifier par des sources sûres, par aussi cet intérieur. Et voilà, donc j'avais fait beaucoup de recherches. Je me rappelle encore avoir consulté le site de la NASA et voilà, d'avoir aussi eu conscience que la NASA, les gouvernements étaient également au courant de cette réalité-là. Donc voilà, mon chemin, mon réveil spirituel
a été voilà, la levée du voile sur la mort, sur cette réalité qui nous entoure. Ensuite, donc par rapport à ma sœur, donc j'ai eu finalement, mon réveil spirituel a été également un réveil préparatoire au décès de ma sœur, pour que justement je sois prête et que je sois réveillée à cette réalité. Parce que si j'avais pas eu toutes ces prises de conscience, j'aurais certainement pas vécu le décès de ma sœur de la même façon. Ok, ça c'est bon. Donc, je vais maintenant aborder le décès de ma sœur. Donc avant son décès, une semaine avant, voilà, j'avais une grande douleur dans la poitrine, j'avais une grande oppression, j'avais une sensation presque d'étouffement. Et je m'étais même posé la question à un moment donné si j'allais pas aller au docteur et consulter parce que je comprenais pas, je me sentais très très étouffée. Et voilà, quand ma sœur est décédée, j'ai eu cette compréhension, j'ai eu ces messages comme quoi voilà, j'avais été voilà, reliée et connectée à cela puisque ma sœur est décédée d'un carcinome bronchique. Donc voilà, il y avait des masses assez importantes au niveau des poumons, des bronches. Ok, ça c'est bon. Je lis mes notes parce que tout est... c'est important que je puisse vous raconter l'histoire avec certains détails importants. Je ne pourrais pas vous raconter tout parce que ça serait 6 ans de vie, c'est pas possible, mais voilà, il y a certains points clés que j'ai notés et que j'ai envie de vous transmettre dans cette vidéo. Voilà, donc j'ai été préparer cette phase préparatoire au décès de ma sœur puisque quand le décès de ma sœur a été annoncé, je me suis rendue chez elle. Donc son compagnon était très très paniqué et il ne voulait pas que j'aille dans la chambre voir le corps de ma sœur. Elle est décédée la nuit et donc moi j'étais on ne peut plus prête et je voulais voir ma sœur à tout prix. C'était voilà, c'était comme ça. Donc au bout d'un moment, à force d'insister, j'ai pu y aller. Donc je suis allée dans la chambre, elle était couchée sur le lit, donc elle était décédée et je me suis couchée près d'elle et voilà, j'ai commencé aussi à œuvrer pour son passage, pour qu'il puisse se passer voilà, dans les meilleures conditions. C'était important pour moi de pouvoir l'accompagner et voilà, de mettre des petites choses en pratique à ce moment-là. Donc, ce qui est intéressant à comprendre, et le message fort aussi que j'ai envie de transmettre dans cette vidéo, c'est le message que portait ma sœur de son mandat d'incarnation. Elle a porté un message très très fort, ma sœur, et je suis on ne peut plus ravie de le livrer dans cette vidéo. C'était un message fort pour ma famille, mais voilà, ma famille n'étant pas réveillée à cette... réveillés ou sensibles à cela, n'ont pas forcément compris le message. Voilà, j'ai essayé de leur évoquer, mais peu importe. En espérant que ce message puisse vous parler aujourd'hui. Le message fort de ma sœur était le suivant. Ma sœur est née le 3 novembre 1987 et ma sœur est décédée le jour de son anniversaire, le 3 novembre 2016. Donc dans cette date anniversaire, elle voulait montrer ce message. Vous voyez que le hasard n'existe pas, hein. L'âme avait prévu le départ dans l'incarnation et la fin de l'incarnation, tout était prévu sur 365 jours. Imaginez-vous bien que sur cette date, il n'y a pas de hasard. Voilà, donc c'est le message fort que ma sœur avait envie d'apporter. Donc je suis heureuse de pouvoir le livrer aujourd'hui sur YouTube en vidéo. Puisse ce message peut-être vous éclairer.
Donc ça c'était un point important. Ensuite, quand elle est décédée, donc très rapidement, j'étais déjà réveillée aux énergies puisque j'avais eu mon réveil préalable. Donc voilà, tout le monde était très triste à l'enterrement, etc. Moi j'étais déjà dans autre chose puisque ma sœur était très très présente. Voilà, je pouvais la ressentir dans la chambre funéraire jusqu'aux obsèques. Elle était là à côté de moi et c'était, voilà, je vivais déjà quelque chose de... le décès de ma sœur a été, voilà, l'ouverture d'une porte aussi à une autre réalité. Donc j'ai eu ensuite très rapidement, voilà, plein de manifestations dans la forme que je n'avais jamais vécues. Voilà, c'était des objets qui se déplaçaient. Voilà, mais qui peuvent toujours laisser un peu de doute, se dire ah ben c'est peut-être moi qui ai mis un objet à tel endroit. Donc il y avait l'histoire des objets et puis il y avait tout ce que je pouvais ressentir aussi physiquement. Donc je faisais beaucoup de méditation déjà à l'époque et je sentais des choses que je n'avais jamais pu expérimenter auparavant. Donc intuitivement je sentais que c'était elle. Je faisais des méditations, puis tout d'un coup je sentais, voilà, je sentais une entité qui arrivait derrière mon dos. Voilà. Donc là encore on restait un petit peu dans le subtil, sauf que ça s'est accentué. Il y a eu un exemple, à l'époque je faisais du Reiki, donc je me faisais des auto-soins, je continuais à me faire des auto-soins. Je me rappelle un jour j'étais sur mon canapé et là, ça a été tellement fort, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait quelqu'un qui me montait dessus, mais on n'était plus dans le subtil, c'était vraiment très fort. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'arrivait sur la figure. Et je suis sortie de la méditation parce que c'était trop fort et j'avais peur encore à ce moment-là. C'est quand même des sensations inconnues, donc j'avais peur. Il y a eu une autre fois, voilà, pareil, je me faisais un auto-soin, j'étais sur mon lit et j'entendais taper. Donc je vis seule dans mon studio et j'entends taper et je me disais tiens, c'est drôle. Puis dès que j'ouvrais les yeux, je sortais de la méditation, ça s'arrêtait. Et puis je me remettais en méditation et rebelote. Il y avait encore ce bruit. J'ouvrais les yeux, le bruit disparaissait. Donc voilà, ça a été des choses comme ça que j'ai pu vivre. Donc c'est des petits exemples parmi tant d'autres. J'essaie de vous nommer les phénomènes les plus marquants. Un qui a été le plus marquant, ça a été un jour, j'ai une lampe chez moi, c'est une tulipe, donc il y a des pieds, il y a une tige et puis il y a la lampe. Et voilà, un jour c'était le soir et je vois la lampe donc qui est habituellement positionnée comme ça par terre, je vois la lampe qui fait ça. Et là je me dis, bon ben ça doit être le chat. Sauf que le chat il était juste à côté de moi quoi. Et là je me suis dit waouh. Donc là ça a été une manifestation très forte dans la forme parce que voilà les êtres qui font des manifestations dans la forme, ça leur demande beaucoup d'énergie pour pouvoir faire cela. Donc voilà, après le décès de ma sœur, il y avait des manifestations qui étaient vraiment dans la forme et qui étaient très parlantes. Voilà, ensuite j'ai su qu'elle m'aidait dans mes vidéos YouTube, j'avais eu des informations par rapport à ça. Et puis à un moment donné j'ai pris conscience de ma clairaudience parce que j'en avais pas conscience et un jour donc j'étais en méditation, voilà, centrée sur moi et tout d'un coup il y a un message qui arrive et qui sort de nulle part. Et c'était très parlant et j'ai pas compris, je me suis dit tiens, et il se trouve que un mois après ce message, donc c'est ma sœur qui m'a alertée, un mois après j'ai eu un accident de voiture et en fait lors de ce message ma sœur m'informait et donc voilà, là j'ai pris conscience de ma clairaudience puisque c'était très clair.
Donc il y a eu cet événement par rapport à mon accident de voiture. Je réfléchis en même temps, je suis centrée aussi sur ma feuille. Donc mon accident de voiture, j'ai eu un accident de voiture il y a 2 ans à peu près. Donc c'est pareil, cet accident de voiture a été une expérience que je pourrais dire de hors norme. J'ai eu un accident sur l'autoroute, donc j'étais à la vitesse maximale autorisée et une femme a voulu me doubler, sauf qu'elle s'est déportée sur moi, donc ma voiture a décollé, si je puis dire. Et il se trouve que moi, dans ma voiture, à ce moment-là, j'étais complètement lovée. J'étais dans un état de paix, comme si tout était... Vous savez, un peu dans les films, comme quand tout est ralenti. Et ben c'est ce que j'ai pu vivre. Ma tête n'a même pas tapé le volant. Voilà, j'étais complètement lovée. Voilà, j'ai eu le réflexe d'aller me déporter sur la bande d'arrêt d'urgence. Et ce qui est étonnant, c'est que ce jour-là, à ce moment-là, il y avait pas mal de circulation sur l'autoroute. Et j'ai pu aller me déporter sur la bande d'arrêt d'urgence sans être percutée par d'autres voitures. Voilà, quand j'ai eu mon accident de voiture, il y a plusieurs voitures qui se sont arrêtées, dont 2 personnes, c'était des hommes de 2 voitures différentes, qui sont arrivés tout paniqués vers moi. Et un monsieur m'a dit mais vous êtes hyper zen par rapport à ce qui vous est arrivé. Il me dit on a cru que vous alliez faire des tonneaux et j'étais hyper zen. Effectivement, j'avais vécu une expérience incroyable. Voilà, de paix, d'amour. Voilà, j'ai vraiment senti que j'étais entourée à ce moment-là. Voilà, la seule chose qui m'a le plus blessée dans cet accident, c'est de devoir quand même malgré tout faire un scanner cérébral. Voilà, étant dans les énergies, ayant fait toutes les protections et les demandes nécessaires, je suis hypersensible et j'ai pu vraiment percevoir la dangerosité et la violence de ces rayons. Donc j'en parlais dans une précédente vidéo sur la médecine de demain, où cette médecine nucléaire est vouée à disparaître. Donc c'est une des seules choses finalement qui m'a le plus peinée dans mon accident. Donc l'accident de voiture, voilà. Ensuite au niveau des contacts, j'ai eu différents contacts. J'ai eu des contacts avec Marie. Voilà, un jour en méditation, elle s'est vraiment présentée à moi. J'étais très heureuse, j'étais très émue, sauf que voilà, mon interphone sonnait, on m'attendait en bas, j'ai dû partir. Donc j'ai eu la chance après d'avoir d'autres contacts avec Marie. Et après, voilà, c'était des messages que je pouvais recevoir de Marie. J'ai eu d'autres contacts aussi qui ont été des contacts d'autres civilisations, des êtres galactiques. Donc les premiers êtres que j'ai pu voilà, capter, c'était des Pléiadiens. Et après j'ai commencé aussi à avoir des contacts extraterrestres, et pas qu'avec des extraterrestres forcément lumineux. Du coup, attendez, je sais plus si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, je recevais aussi beaucoup d'informations, je recevais beaucoup de symboles, etc. Donc j'avais commencé à écrire et à noter. Et à un moment donné, j'ai eu besoin de fermer tout ça parce que ça faisait trop d'informations. Voilà, je canalisais beaucoup de choses et finalement ça faisait trop de choses. Parce que moi, ce que j'avais le plus besoin, étant quelqu'un déjà de très aérienne, ce que j'avais le plus besoin, c'était d'ancrage, c'était de centrage. Du coup, j'ai un petit peu fermé la porte à tous ces messages. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, par rapport au symbole,
une petite anecdote assez marrante. J'avais reçu un jour un symbole que j'avais pas trop pu... que j'avais pas trop compris et quand j'ai eu ma voiture, j'ai compris puisque le symbole voilà, avait une représentation par rapport à ma voiture. Donc voilà, c'était rigolo. Ah oui, il y a quelque chose qui vient d'arriver également. Un jour, j'avais reçu un message, un symbole en méditation et je me rappelle que le lendemain, j'avais vu quelqu'un, alors je ne sais plus si c'était la mère d'une amie ou peu importe, et bien en fait, sur ses lunettes, le symbole que j'avais vu dans cette vision, ben, ce symbole était sur les lunettes de la personne et c'était un symbole assez atypique et waouh, j'avais dit c'est assez magique. Pareil, ma cousine, j'avais vu un symbole et puis elle m'avait offert un bracelet avec ce même symbole. Enfin voilà, c'est des petites choses parmi tant d'autres. Voilà, donc en gros j'ai fermé un petit peu la porte à toutes ces canalisations parce que ça faisait trop de choses pour moi. J'étais pas, voilà, et même si j'étais très très intéressée par tout ce qui était extraterrestre, m'a toujours fascinée depuis mon réveil, hein. Pas petite parce que petite j'avais assez peur et la prise de conscience donc de cette réalité extraterrestre a été adulte, mais petite j'ai eu une expérience extraterrestre à l'âge de 6-7 ans où j'ai vu mon premier vaisseau. Et on va dire que je l'ai complètement, je l'ai rangé dans une case me disant, voilà, tu le mets dans la case de ta sœur regardait beaucoup de films extraterrestres à ce moment-là. Je me rappelle petite en avoir parlé à ma sœur et elle m'a dit, tu délires complètement, voilà, ça n'existe pas. Enfin, je ne sais plus trop comment elle me l'avait formulé, mais j'avais un petit peu fermé la porte à tout ça. Et on va dire que ça a aussi contribué au fait que j'ai des lunettes aujourd'hui. Le fait que je porte des lunettes, il y a beaucoup de messages derrière cela, mais voilà, le fait d'avoir vu ce vaisseau en fait partie. Ok. Et puis dans les choses que je pouvais capter, il y avait donc tout ce qui était, en tout cas, tout ce qui a été, on va dire, des extraterrestres, reptiliens ou autres, ça j'ai très vite écarté parce que j'avais pas envie de, voilà, d'avoir ce genre de communication. Et après je pouvais aussi recevoir parfois des messages ou des choses avec des termes que je ne comprenais pas, qui me dépassaient avec un vocabulaire que je connaissais pas. J'étais obligée de prendre le dictionnaire pour aller regarder ce que c'était, comme quand j'avais reçu le mot, quand on m'avait dit les Elohim sont là. Voilà, le terme Elohim ne m'étant pas connu, il a fallu que j'aille chercher. Donc ça me demandait beaucoup d'investigation et finalement j'avais plein de choses dans ma matière déjà à régler. Donc je pense que c'est mon discernement à un moment donné qui a tranché et qui s'est dit, voilà, là pour l'instant il y a d'autres priorités. Voilà, ma matière avait des choses à régler et j'avais surtout profondément, comme je vous disais, profondément besoin d'ancrage puisque j'ai très souvent été voilà, dans ces chakras supérieurs, mais je manquais d'ancrage. Cet équilibre est très très important parce que justement pour matérialiser et pour ancrer les choses dans la forme, nous avons besoin d'ancrage, sinon ça ne peut pas bien fonctionner. Donc l'ancrage est très important et je dirais que je suis réellement ancrée dans mon corps et dans la matière. Ça doit faire à peine 1 an que je suis vraiment bien là, puisque quand j'ai eu mon réveil spirituel, c'était voilà, donc c'était super parce que j'ai eu accès à tout un tas de choses et de connaissances. Mais voilà, il faut d'abord revenir dans le corps, c'est important. Ensuite j'ai vécu des phénomènes, donc ça c'était un peu plus tard dans mon réveil, au bout de 4 ans, 4-5 ans, parce que je l'ai encore vécu l'année dernière, c'était surtout l'année dernière. J'ai vécu des phénomènes au niveau de mon corps où tout d'un coup, voilà, c'était souvent le soir quand je m'allongeais dans le lit, mon corps se mettait à trembler. Voilà, des vibrations, des vibrations, des vibrations.
La fois la plus marquante, ça a été en Ardèche, où mon corps s'est mis à... Donc je l'avais déjà vécu avant cette fois-là. Donc déjà, ça m'avait un petit peu... Je disais, tiens... je sentais que c'était pas physique, une maladie, quelque chose, un trouble. Je sentais pas que c'était ça. Je sentais davantage quelque chose de vibratoire. Et donc, moi, j'étais contente de vivre ça et j'en redemandais. J'étais très contente. Et un jour, en Ardèche, voilà, ce moment est encore arrivé. Sauf qu'il a été tellement intense que j'ai vraiment cru que j'allais y passer ce soir-là. Hein. C'était très, très fort. Et donc à ce moment-là, je continuais aussi à demander conseil à des médiums. Et un jour, j'avais parlé à une médium et je lui disais, voilà, j'ai vécu ce phénomène-là et je sens que c'est vibratoire, qu'il y a quelque chose comme si, voilà, je sais pas, comme si je nettoyais et donc elle se met à rire et elle me dit oui effectivement votre corps est utilisé pour nettoyer des lieux, pour nettoyer voilà plein de choses. Et elle me dit je rigole parce que on me dit que vous allez le revivre encore. Et donc c'est vrai que cette fois en Ardèche ça a été très très fort parce qu'au niveau de mon cœur c'était tellement intense que voilà j'ai vraiment cru que j'allais y passer ce soir-là. Donc je rigolais pas trop quand même. Hein. Et donc je l'ai revécu plusieurs fois. J'ai un témoin de cette expérience qui est mon compagnon de cette période-là. Donc s'il regarde cette vidéo, je te salue Ludo. Parce que finalement ces phénomènes vibratoires, je les ai vécus essentiellement avec lui, où ils étaient très très prononcés. Donc voilà, donc je les ai revécus plusieurs fois. Mais c'était beaucoup plus gérable. Donc voilà, donc il y a eu ces phénomènes vibratoires au niveau du corps que j'ai beaucoup vécu donc l'année dernière, peut-être un petit peu avant. Cette année beaucoup moins. Non, je n'ai plus ces vibrations où tout mon corps se met à trembler et je n'ai pas ça. Parce que quand je vous dis trembler, c'est réellement je tremblais. J'avais vraiment tout le corps qui était... et voilà, on se demande ce qui se passe. Quoi. On se dit, oula... Donc voilà, ça je n'en fais plus l'expérience où c'est très rare et où c'est très minimisé. Et là, on était vraiment sur des grosses durées pendant 20 minutes. Je peux vous dire que ça paraît long quand on vit le phénomène. Voilà, ensuite... Donc les manifestations dans la forme continuent pour moi. Je vais vous donner un exemple d'une manifestation que j'ai pu vivre l'année dernière. L'année dernière, je me laisse toujours porter par mon âme vers aussi les besoins qui sont là à ce moment-là. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de nettoyage de lieux et de passage d'âme. Et un jour, c'était un été. J'avais une amie à moi qui partait et elle me laissait son appartement. Elle partait en vacances, elle me laissait son appartement. Je pouvais aller arroser les fleurs, passer un peu de temps là-bas. Et dans le fond du jardin, elle avait un cabanon où il y avait des vitres. Et puis plusieurs fois, j'y avais été et je percevais qu'il y avait une entité, qu'il y avait quelque chose. Et bon, j'osais pas trop y aller. Puis un jour, je me suis décidée à y aller. Et puis effectivement, il y avait bien une âme qui était là et donc j'ai accompagné cette âme dans son passage pour l'aider à rejoindre son plan. Et ce qui était incroyable, c'est ces confirmations qu'on peut avoir dans la matière. Parce qu'on est humain et on a aussi besoin d'être rassuré, d'avoir des confirmations et j'ai de la chance parce que je l'expérimente et j'ai beaucoup de confirmations dans la forme et ça vient aussi nous rassurer. Donc ce jour-là, quand j'ai fait ce passage d'âme, au moment où ça a été terminé, j'entends une musique, c'était la musique des voisins d'à côté. La musique, c'était la musique de la Reine des Neiges.
Et là, elle chantait précisément « Libéré, délivré ». Et là, je me suis dit « Waouh, quoi ». La synchronicité était parfaite et c'était énorme. C'était vraiment, voilà, c'était magique. Et j'étais vraiment émue de voir cette confirmation, cette synchronicité au parfait moment de la libération. Donc c'était voilà, c'était un exemple d'une manifestation que je voulais vous citer. Ensuite, oui, il y a eu le décès de ma grand-mère l'année dernière. Et donc, quelques mois avant, donc, je savais, j'étais au courant depuis quelques années que ma grand-mère allait partir. J'avais eu aussi des messages quand j'avais été à Lourdes, puisque j'avais eu beaucoup de messages et de canalisations avec Marie. Donc, voilà, j'avais déjà été informée. Puis aussi un jour par une médium qui me l'avait confirmé. Et donc le décès de ma grand-mère, au moment de son départ, quand elle est partie, déjà j'ai pu le pressentir. Elle était à l'hôpital et puis déjà au niveau du regard, je sentais que l'âme commençait déjà voilà, hein, son voyage vers autre chose. Mais avant ça, avant cette sensation, j'ai eu aussi mon grand-père maternel qui voilà, qui est venu et qui m'a fait des manifestations dans la forme de sa présence. Mon grand-père venait aider ma grand-mère aussi dans son passage. Donc un jour je suis sortie de chez moi et puis par terre il y avait un crayon à papier. Et ce crayon à papier est très atypique parce que il n'y avait que mon grand-père qui avait des crayons à papier comme ça. C'était des crayons à papier particuliers, assez gros, rouges, enfin voilà, très atypique. Et il n'y avait que mon grand-père qui avait ce genre de crayon à papier. Et j'ai dit tiens, c'est drôle que je tombe sur ce crayon à papier. Et puis dans la matinée, j'ai eu de plus en plus de confirmation que mon grand-père était présent. Je suis tombée sur des tulipes, c'est les fleurs préférées de mon grand-père. Voilà, il y avait plein de manifestations et tous les messages sont là. Il suffit simplement voilà, d'amener sa conscience pour les voir. Et voilà, pareil à ce moment-là, à l'époque, une médium m'avait dit que voilà, mon grand-père venait accompagner ma grand-mère. Et voilà, donc au moment du départ de ma grand-mère, voilà, j'avais pressenti au niveau du regard, puisque on peut voir beaucoup de choses dans le regard, que l'âme était déjà voilà, en train de faire son chemin. Et quand ma grand-mère est décédée, je devais partir à Lourdes ce jour-là. Et donc la nuit avant de partir à Lourdes, donc je n'étais pas chez moi, je dormais pas chez moi. Et cette nuit-là, ça a été branle-bas de combat. J'ai passé une nuit, je me suis réveillée dans la nuit, il y avait quelque chose qui était présent, il y avait une lourdeur, mais que je n'arrivais pas à la définir. Mon chat était présent, mon chat ressent les choses, il voit les entités, donc je suis très connectée à mon chat et j'arrive aussi à avoir pas mal d'informations par ce biais-là. Mais cette nuit-là, donc je devais être aussi fatiguée, il y avait tout ça, c'était la nuit, je me réveillais et mon chat était particulier, il n'était pas comme d'habitude et je crois que c'est ce qui m'a le plus mis sur la piste. Mon chat était vraiment... il était vraiment bizarre, son comportement était... Voilà, je ne peux pas l'expliquer. Et bon. Puis au bout d'un moment, je suis allée me coucher et j'ai essayé de passer au-dessus de ça, mais il y avait quelque chose qui m'empêchait de dormir. Il y avait une lourdeur, c'était pesant. Et le matin, pour partir à Lourdes, on m'appelle, c'était mon cousin, et il me dit Camille, mamie est décédée. Et donc là, toute la compréhension arrive après, que effectivement cette nuit-là c'était bien la présence de ma grand-mère qui voilà, était perdue et complètement affolée.
Et donc le plan est parfaitement orchestré puisque je devais aller à Lourdes. Donc j'ai fait un petit aller-retour, j'étais déjà en chemin, j'ai fait un petit aller-retour à Bordeaux pour prévenir ma mère. Et voilà, à Lourdes j'ai fait aussi ce travail pour accompagner ma grand-mère parce que ma grand-mère ayant beaucoup de charges émotionnelles, beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, etc. Voilà, il y avait besoin d'accompagner, donc c'est pas pour rien que j'allais aussi à Lourdes ce jour-là. Donc voilà par rapport à ma grand-mère. Oui, après quelque chose aussi que j'ai vécu donc depuis ces années de réveil, c'est des sifflements dans les oreilles. Donc au début ça prenait la forme de petits sifflements, de petits tintements. Voilà, c'était assez subtil, c'était une oreille, c'était l'autre, donc j'en ai eu beaucoup. Dernièrement j'en ai beaucoup moins, mais ils sont très prononcés et très aigus, hein. Donc c'est vraiment des sifflements qui peuvent, voilà, tout d'un coup ça, voilà. Donc pour moi, voilà, après chacun voit ces sifflements comme il a envie de les voir. Pour moi ce sont dans ce que je peux expérimenter, ce sont voilà, des réglages vibratoires, des réglages fréquentiels. Alors ensuite, voilà, j'ai commencé un petit peu à voyager et lors de mes voyages, j'avais déjà entendu que j'allais aussi œuvrer pour l'environnement. J'avais reçu des messages à ce niveau-là et donc j'ai commencé à voyager, c'était depuis l'année dernière, l'année d'avant. Et quand je partais en voyage, il y avait toujours auprès de moi sur ma route, voilà, soit des usines, centrales, etc. Et voilà, instinctivement, ça me disait voilà, qu'il fallait aussi que j'amène ma contribution. Donc lors de mes voyages, j'ai aussi œuvré pour l'environnement. Voilà, parce que j'avais envie de vous partager par rapport à ça. Voilà, donc par des projections, par des intentions, voilà, je pouvais travailler au niveau des fumées que les centrales pouvaient projeter dans l'environnement, etc. Et puis il y a eu voilà, un voyage spirituel aussi que j'ai pu vivre avant le confinement. Donc j'ai eu de la chance de partir dans le nord de la France, faire différents hauts lieux. Et j'ai envie de vous partager ce lieu Karnak, les menhirs de Karnak, où j'ai pu recevoir de très très beaux messages. Ce site est blindé, ce site est extrêmement protégé. C'est vraiment les informations que j'ai pu recevoir. J'ai eu de très très beaux messages là-bas, c'était plus des messages là par contre personnels, et qui se sont tous révélés juste, voilà, que j'ai pu expérimenter ces mois-ci. Donc voilà, de très très beaux messages. Donc je vous recommande ce lieu. Il y a eu aussi la cathédrale de Chartres où j'ai reçu des très beaux messages, notamment sur voilà, la présence des Elohim qui étaient là à ce moment-là. Voilà ce que je pourrais vous partager. Ah oui, j'ai oublié quelque chose. Quand je suis allée à Brocéliande, donc dans ce dernier voyage, j'ai vécu aussi des expériences, on pourrait dire, intéressantes. À un moment avec un bout de bois qu'on m'a tendu. À ce moment-là, dès que j'ai saisi le bout de bois, il y a eu un sifflement dans mon oreille. Ça a été quasi instantané. Donc voilà, c'était une très belle expérience. Donc j'avais envie également de l'évoquer dans cette vidéo. Voilà pour le petit partage de mon réveil, voilà les différents contacts que j'ai pu avoir et phénomènes donc que je continue à vivre, puisque voilà, tout ça fait partie de mon quotidien. Ça n'a rien de
surnaturel ou d'irréel. C'est tout simplement cette réalité dont tout le monde a accès. C'est important de comprendre que c'est un cheminement. Il faut se permettre aussi de se dépouiller. C'est un chemin de dépouillement, de laisser ses croyances, de se déconditionner de tout ce qu'on a pu nous apprendre, de toute cette réalité finalement dans laquelle nous avons pu vivre, cette réalité qu'on nous a fait croire, etc. Cette matrice, c'est important de pouvoir s'en émanciper pour pouvoir accéder finalement à cette vérité. Donc depuis des années, voilà, c'est mon chemin, cette quête de vérité. C'était important pour moi de faire cette vidéo puisque souvent dans ces partages que je vous fais, j'apporte pas forcément mon vécu ou cette expérience. Et c'est important, je pense, d'apporter aussi cette matière concrète, ce partage d'expérience pour aussi vous permettre de mieux voir ce que je peux partager parfois. Puisque je me réfère toujours à des choses que j'ai pu expérimenter, que j'ai pu moi-même transmuter. Voilà, je vais terminer cette vidéo avec des remerciements. J'aimerais remercier tous les êtres qui ont croisé mon chemin, tous ces guides, tous ces enseignants, aussi bien humains que dématérialisés ou encore les éléments. Les animaux guides que j'ai pu avoir sur mon chemin. Je remercie tous ces êtres qui m'ont aidé, puisque tout ce que nous pouvons donner, nous recevons également, même dans les consultations, tout ce que les êtres peuvent donner sans en avoir conscience. Voilà, je voulais remercier tout le monde dans cette vidéo parce que c'est important pour moi. Voilà, je vais terminer cette vidéo. Je vous souhaite une très belle fin de journée. N'hésitez pas à liker la vidéo et puis à la partager si elle vous a plu et si à votre sens elle pourrait peut-être aider, encourager d'autres personnes à peut-être en faire de même ou à s'autoriser à comment dirais-je, parler de ce qu'elles ont pu elles aussi expérimenter. Il y a énormément de témoignages que vous pourrez trouver, des gens qui ont fait aussi des expériences de mort imminente par exemple. Voilà, il y a plein de choses et voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Au revoir.